Merci. La parole est à Monsieur Paul Molac pour La République En Marche. À votre président, Madame la ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, nous avons voté en tout début de mandature un projet de loi pour la confiance dans l'action publique. Cette confiance ne pourra pas venir uniquement de la loi, elle viendra également d'un certain nombre de comportements, de transparence, de respect des promesses, mais quand même aussi un peu de la loi. Parce qu'on voit bien qu'il y a certains manquements et qu'il convient de les combler. C'est tout l'objet de cette proposition de loi qui nous est présentée en deuxième lecture par le groupe Nouvelle Gauche. Cette proposition, dans sa version issue du Sénat, vise donc à renforcer les modalités de dépôt de candidature à l'ensemble des scrutins suite aux affaires dites des candidats malgré eux, ou pour reprendre la parole d'un cycliste bien connu comme notre collègue Jean Terrier, à l'insu de leur plein gré. Donc, ces manquements constatés, eh bien, le droit en vigueur, effectivement, précise que le dépôt des candidatures à une élection est un acte personnel qui doit être éclairé et volontaire. Toutefois, si la candidature est individuelle, les démarches de dépôt peuvent être collectives. En l'occurrence, il s'agit de permettre aux responsables de liste ou à un colistier de procéder pour l'ensemble des membres de la liste aux démarches liées au dépôt de candidature. Il récupère l'ensemble des pièces nécessaires et fait signer des déclarations individuelles aux candidats via un formulaire de CERFA. C'est là que le bas peut blesser, puisque ce consentement peut être obtenu de manière détournée auprès de personnes pas suffisamment vigilantes ou en position de faiblesse. Cela peut être par exemple l'impression de signer une simple pétition. À Orléans, c'est une nonagénaire atteinte de la maladie d'Alzheimer qui a été inscrite malgré elle sur une liste électorale pour les élections municipales. Or, une fois la liste enregistrée par la préfecture, aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est possible. Cela a amené certaines personnes flouées à porter plainte, notamment en raison de l'atteinte à leur image, et a même conduit à l'annulation de certaines élections, la sincérité du scrutin étant remise en cause. Les solutions proposées par cette proposition de loi, c'est-à-dire le consentement écrit, express, sans ambiguïté à être candidat à une élection, et la demande de photocopie d'un justificatif identifié sont donc les bienvenus. On pourra toutefois s'interroger sur les sanctions prévues par le droit en vigueur qui ne semblent pas suffisantes pour lutter contre ce type de fraude, car elles sont prononcées après l'élection et n'empêchent pas de mentionner ces candidats malgré eux. Si cette proposition de loi va ajouter des contraintes dans la constitution des dossiers de candidature déjà assez complexes, ces contraintes demeurent relativement légères et sont justifiées face aux conséquences négatives dont j'ai fait mention. Permettez-moi néanmoins de faire un retour de terrain issu des dernières élections législatives. Des candidats ont déploré une certaine rigueur des commissions de propagande. La commission propagande fait parfois preuve de zèle dans le refus de certains documents, notamment en ce qui concerne l'association des couleurs bleu, blanc, rouge sur un même document. J'ai personnellement dû retoucher mon affiche et retoucher le chemisier blanc de ma suppléante en gris, car avec la couleur rouge de ma cravate, quelle idée de mettre une cravate rouge, franchement, et le bleu du fond de l'affiche, cela aurait supposément induit les électeurs en erreur. J'ai eu d'autres retours dans un autre département concernant une affiche qui avait utilisé des couleurs orange, violet et blanc qui s'était également fait retoquer pour le même motif, car ces couleurs s'approchaient trop du drapeau tricolore. Surtout, les délais en termes de livraison des documents de propagande étaient très difficilement tenables. Bon, si j'étais facétieux, je dirais que, je le suis parfois, je dirais que cette demande avait peut-être pour but de finalement dire que la fameuse dématérialisation de la propagande souhaitée par le ministère de l'Intérieur, que nous avons à chaque fois refusé de voter à l'Assemblée nationale sous l'ancienne mandature, était-ce pour nous amener sur cette voie? Je me le suis demandé. Votre serviteur, le premier, puisque j'étais rapporteur pour avis du programme Vie politique, culturelle et associative, s'était opposé à cette propagande dématérialisée pour les élections locales, pensant que s'il fallait le faire, c'eût été mieux de commencer par l'élection présidentielle qui est la plus médiatisée. Voilà. Alors, je tiens également à saluer l'intégration par le gouvernement dans cette proposition de loi d'une disposition visant à ajouter 2 candidats supplémentaires sur les listes aux élections municipales afin de limiter les cas de renouvellement intégral des conseils municipaux dans des communes où une seule liste s'est présentée et qu'un siège viendrait à devenir vacant.
Les communes peuvent être à la merci d'un conseiller municipal usant de son pouvoir de chantage, parfois à la démission, ou tout simplement ceux qui doivent démissionner pour des contraintes qui les dépassent. Donc cette proposition de loi est consensuelle. J'ai bien compris que d'une part, elle a su résister à l'alternance, et voilà. Et je crois qu'elle sera votée par tous dans une belle unanimité. Je vous remercie de votre attention. Merci.